Donc là, ça va être un exemple de tirage de cartes de l'oracle des gardiennes des mythes, mais d'une carte que je peux tirer le matin ou n'importe quand dans la journée ou une fois par semaine, enfin quand j'ai besoin, quand je suis dans un questionnement sur ce que je suis en train de vivre en ce moment et dont le sens peut m'échapper ou aussi les solutions pour m'en sortir. Et donc, si je tire Blood of Wood, donc cette très jolie déesse, en se référant d'abord à la mythologie et à l'histoire de Blood-O-Well, il faut savoir que Blood-O-Well, c'est une femme fleur qui a été fabriquée par des druides pour épouser le dieu Le, qui ne pouvait pas avoir de femme, pas porter d'armes. Enfin, il avait subi tout un tas de tabous. Et ses oncles et les hommes de sa famille avaient donc construit une femme fleur. Et donc, en général, on aime beaucoup cette déesse parce qu'il y a le lien de la femme et de la fleur. Sauf que ce qu'on oublie de comprendre, c'est qu'elle est fabriquée par les hommes. Donc, on est vraiment dans le féminin tel qu'il est voulu par le système patriarcal, c'est-à-dire une jolie potiche, sois belle et tais-toi. D'ailleurs, le Wed, elle vit dans le château avec son roi de mari et elle s'ennuie terriblement. À un moment donné, elle s'ennuie tellement qu'elle écoute ce qui se passe dehors et elle voit passer des chasseurs, dont un chasseur particulier dont elle tombe amoureuse. Donc ils ont une liaison et ensemble, ils prévoient de tuer le roi, le roi Le. Alors ils essayent, bon ça rate et ça se termine très mal puisque en fait c'est le roi Le qui va tuer l'amant de Blood-O-Wed. Et pour la punir de son infidélité, il va la reléguer dans les forêts profondes où elle va se transformer en chouette. Et maintenant, quand nous entendons les chouettes, c'est donc Blood-O-Wed que nous entendons pleurer. Mais ce qui est intéressant chez Blood-O-Wed, et qu'est-ce qu'elle dit sur notre quotidien, c'est à un moment donné, ce féminin, il est traité comme une fleur, mais comme une fleur fabriquée, comme un pot de fleurs, comme une potiche. On peut avoir un élan de devenir soi-même en allant à la rencontre du féminin le plus sauvage, le plus archaïque, le plus intérieur, le bel animus. Mais le problème de Blood-O-Wed, c'est qu'ils vont trop vite, ils veulent trop vite se débarrasser de l'eux pour pouvoir s'unir. Donc la carte, elle nous dit, qu'est-ce que dans notre vie, qui dans notre vie, et ça peut être nous-mêmes, nous traite comme une potiche, juste comme une femme fleur. Et qu'est-ce que je dois faire pour devenir une femme à part entière? Et bien pour cela, je dois rencontrer le féminin chasseur, un peu un Merlin de la forêt, une espèce de vieux sage. Et c'est à ce prix-là que je vais pouvoir y arriver. Sauf que je ne devrais pas aller trop vite. Si je vais trop vite, ça ne marchera pas. Le mari va nous rattraper et il va enfermer notre féminin dans les forêts profondes où nous ne saurons que pleurer. Donc la carte nous met en garde et elle nous donne, les cartes, les déesses nous donnent toujours des pistes de solutions. Et ici, c'est de aller à la rencontre du masculin intérieur et sauvage et surtout prendre le temps.